Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va décrypter la stratégie de Todd Boehly dans le football et ses objectifs. Alors après ma première vidéo sur le rachat du Racing Club de Strasbourg, j'ai étudié un petit peu plus en détail la stratégie potentielle de Todd Boehly. Pendant longtemps, j'ai fait l'erreur d'analyser cette stratégie de manière macro et je pensais que son objectif premier c'était de valoriser ses clubs de football. Mais après des analyses un peu plus poussées, et notamment suite aux commentaires que j'ai reçus, je vous remercie pour ça. Et après avoir regardé pas mal de vidéos supplémentaires, je pense avoir une idée, ou en tout cas une opinion, et je pense avoir mieux compris sa stratégie précise. On démarre tout de suite pour vous expliquer tout ça. Alors dans cette vidéo, j'ai essayé de vous livrer une analyse sur la méthode potentielle de Todd Boehly dans le football. Je ne suis pas dans son cerveau, donc je ne sais pas ce qu'il a vraiment en tête avec tous ses clubs. Si vous avez d'autres idées, je vous invite à laisser un petit commentaire avec de la bienveillance pour en discuter. Première partie, les faits. Alors pour rappeler le contexte, Todd Boehly est à la tête d'un consortium qui s'appelle Blueco et qui a racheté récemment le club de Chelsea en Angleterre et le club de Strasbourg en France. Le consortium Blueco, il est dirigé par Todd Boehly, qui est le président directeur général d'une société qui s'appelle Elridge Industries, et également Clear Lake Capital, qui est un fonds d'investissement en private equity. Il y a d'autres personnes, comme un certain Mark Walter, qui fait aussi partie de ce consortium. Alors Chelsea, il a surpris son monde avec des dépenses stratosphériques, près de 350 millions d'euros au dernier mercato d'hiver, et on aurait pu penser que les dépenses allaient s'arrêter ou ralentir cet été, ce qui n'a pas du tout été le cas. Alors personnellement, pendant longtemps, j'ai fait l'erreur d'imaginer que ces investissements, ils se faisaient uniquement d'un point de vue macro et d'un point de vue sportif. Je pensais que l'objectif, c'était de valoriser le club de football pour potentiellement le revendre plus cher. En parallèle, je pensais que l'objectif sportif, c'était vraiment de composer un 11 de joueurs jeunes et très forts, ce que d'ailleurs Chelsea a très bien réussi à faire, puisqu'on a un 11 très compétitif. Cependant, après de nombreuses réflexions, et au vu du passé d'investisseur financier de Todd Boehly, je pense avoir mieux compris les raisons des différents achats de Todd Boehly, et je pense avoir un peu mieux compris sa stratégie. Alors dans cette partie, on va voir un peu le passé de Todd Boehly. Alors il faut savoir que Todd Boehly et Clear Lake Capital, les deux investisseurs, sont des fonds d'investissement, notamment d'investissement en private equity. Private equity et le capital risque, l'idée c'est d'investir de l'argent dans des sociétés comme des startups qui ne sont pas cotées en bourse, et ensuite de revendre les parts lorsque l'entreprise est plus grande et qu'elle entre en bourse ou qu'elle rentre dans un nouveau tour d'investissement. Et finalement, c'est exactement ce que Todd Boehly est en train de faire dans le football. Le principe, je l'ai notamment découvert dans cette excellente vidéo de Finance Daily qui reprend une citation de The Athletic. C'est la méthode classique d'un fonds de private equity. On achète autant d'actifs que possible avec un potentiel pour une croissance future et on ne revend jamais à bas prix. Et en fait, Todd Boehly, il est en train d'appliquer précisément dans le football tout ce qu'il applique dans l'investissement financier. Il accumule les joueurs jeunes avec un potentiel pour les revendre ensuite beaucoup plus cher. Par conséquent, il recherche essentiellement des joueurs qui sont à la fois bankable d'un point de vue sportif et d'un point de vue aussi d'image. Et d'ailleurs, si on observe des joueurs comme Mudryk, Enzo Fernandez ou encore Nkunku, force est de constater qu'ils rentrent dans ces deux catégories. Par conséquent, le modèle multi-club, il prend aussi tout son sens. Plus tu as de joueurs, plus que tu as d'actifs, et plus tu peux rapporter ensuite à tes investisseurs. Et d'ailleurs, Todd Boehly, il serait en discussion pour racheter d'autres clubs. Après le Racing Club de Strasbourg, il y a des rumeurs pour des clubs au Brésil, au Portugal et en Belgique. Et d'ailleurs, le fait d'avoir un club au Portugal te permet aussi d'avoir des facilités pour faire venir des clubs d'Amérique du Sud. Finalement, c'est un modèle d'investissement qui est appliqué au football. Il y a des points positifs et des points négatifs, et c'est ce dont je vais vous parler dès maintenant, dans cette partie où je vais vous donner rapidement mon avis. Je pense que premièrement, il y a un point qui semble quand même être un gros point positif, c'est que tous ces joueurs que Todd Boehly ou le consortium achètent, du moins que les clubs achètent, il faut que tu les fasses jouer, et potentiellement, il faut que tu les montres dans des compétitions européennes et internationales. Bon, par conséquent, un point positif pour les clubs qui appartiennent à ce consortium, c'est qu'il va y avoir un objectif de résultat sportif, parce que c'est comme ça que tu valorises des joueurs. La difficulté de ce modèle, cependant, c'est aussi que tu investis de l'argent en tant que fonds d'investissement, et forcément, comme ton nom l'indique, ton objectif c'est d'avoir un retour sur investissement. Donc par conséquent, la question que je me pose vraiment, c'est est-ce que la priorité, ça va être le retour sur investissement, ou est-ce que ta priorité, ça va être de valoriser ton club en revendant tes joueurs, et donc finalement une priorité vraiment d'investissement. Il y a aussi un autre risque, c'est que comme tu achètes uniquement des joueurs jeunes, tu risques de manquer d'expérience pour les joutes européennes. Alors forcément, les actifs jeunes, ils ont plus de chances d'être vendus plus cher, mais une conséquence, ça peut être que tu vas manquer d'expérience dans des compétitions notamment européennes. Enfin, je pense qu'il y a un dernier point à souligner, c'est que le football, ça reste un sport très incertain. Tu as parfois de très jeunes joueurs qui te semblent très prometteurs,
et que finalement tu ne vas jamais réussir à valoriser. Alors si on peut dire quelques mots en conclusion, bien sûr, c'est uniquement, encore une fois, un avis que j'ai après différentes études par rapport au passé de Todd Boehly, mais je vous avais parlé dans ma précédente vidéo du fait que j'avais du mal à comprendre vraiment ce que Todd Boehly voulait faire dans le football. Quand je vois le Qatar investir dans le football, je comprends très bien que c'est pour faire du nation branding et pour faire connaître un peu plus leur pays. Quand je vois Red Bull investir dans le football, Peugeot, à leur époque, acheter le FC Sochaux-Montbéliard, je vois très bien l'objectif qui est un objectif vraiment de faire connaître leur marque à l'international. J'avais beaucoup de doutes sur le modèle que suivait Todd Boehly, et je pense l'avoir un peu mieux compris avec cette idée vraiment d'appliquer des principes de la grande finance, comme finalement un club de football, et d'acheter un maximum d'actifs. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Je sais, je n'ai pas vraiment d'avis là-dessus, j'ai l'impression que c'est la direction que prend le football aujourd'hui. On le voit avec de plus en plus de fonds d'investissement qui investissent dans le football, que ce soit à Toulouse et à l'AC Milan avec Redbird Capital, ou encore 777 Partners. Je pense que je ferai une vidéo sur tous ces cas de multi-club ownership, de multi-club owner. Je vais vraiment essayer de faire une vidéo détaillée sur chacun des cas. Tout ça, c'est à venir, donc abonnez-vous, et on se retrouve très vite. Allez, ciao!